Bonjour et bienvenue dans mon podcast. Donc, comme tous les lundis, nous nous retrouvons et nous allons aborder aujourd'hui un sujet complexe et personnel, comment arrêter de fumer. Je suis Emmanuel, sophrologue, coach bien-être en nutrition certifié, et si vous m'écoutez aujourd'hui, sachez que je suis en plein processus de sevrage tabagique. Je n'ai pas encore arrêté complètement, mais je suis dans cette période charnière où la décision est prise et chaque jour est un pas de plus vers une vie sans cigarette. Ce podcast, c'est à la fois un partage de mes réflexions personnelles, de mon expérience actuelle et des outils qui aident et qui pourraient vous aider aussi à avancer dans ce chemin parfois difficile. Pourquoi parler de l'arrêt du tabac ? La cigarette touche encore des millions de personnes et arrêter de fumer est souvent un véritable défi. Peu importe si vous êtes un petit fumeur ou un gros fumeur, si vous êtes entouré de fumeurs ou non, arrêter demande une réelle volonté et un vrai travail sur soi. Dans cet épisode, je vais vous partager mes propres réflexions et difficultés en tant que fumeur en sevrage, 6 conseils pratiques et motivants pour avancer dans ce chemin, et des outils concrets pour surmonter les envies et rester engagé dans votre décision. Si vous êtes dans cette démarche ou si vous réfléchissez à arrêter, ce podcast est pour vous. Et si vous n'avez jamais fumé, vous pourrez peut-être comprendre ce que traversent vos proches et les accompagner autrement. Alors, mon histoire avec la cigarette. Je ne vais pas vous raconter une success story où tout a été facile. Je suis encore dans le processus d'arrêt, après plusieurs rechutes et chaque jour est un combat. Je fume depuis l'âge de 16 ans et comme beaucoup, j'ai souvent repoussé le moment d'arrêter. Pourtant, j'ai décidé qu'il était temps de changer. Pourquoi ? Parce que je veux être aligné avec mes valeurs. Comment puis-je prôner le bien-être, la santé et l'équilibre, tout en continuant une habitude qui va à l'encontre de tout cela ? Cette réflexion a été mon premier déclic. Mais soyons honnêtes, arrêter ce n'est pas facile. Il y a des moments d'envie, des doutes, des rechutes et parfois l'envie de baisser les bras. Et c'est normal. Ce qui compte, c'est de continuer à avancer un jour après l'autre. Mes 6 conseils pour avancer dans l'arrêt du tabac. Voici des étapes et des outils qui m'aident dans mon propre parcours et qui pourraient, je l'espère, vous être utiles. Premièrement, décidez pour vous et trouvez votre pourquoi. Arrêter de fumer ne peut fonctionner que si la décision vient de vous. Prenez un moment pour réfléchir aux raisons profondes qui vous poussent à arrêter. Est-ce pour retrouver de l'énergie ? Pour préserver votre santé à long terme ? Pour vos proches, vos enfants ou votre futur partenaire ? Un petit exercice pratique. Notez 7 fois pourquoi sur une feuille de papier et répondez à chaque question avec sincérité. Relisez cette liste tous les jours pour vous rappeler pourquoi vous avez pris cette décision. Deuxième point, deuxième astuce, changez vos routines pour casser les automatismes. La cigarette est souvent liée à des moments précis de la journée, le café du matin, la pause au travail ou après un repas. Pour déprogrammer ces automatismes, remplacez-les par de nouvelles habitudes positives. Au lieu de fumer après le repas, allez marcher 5 minutes. Transformez votre pause cigarette en moment de méditation ou d'étirement. Testez une nouvelle activité qui vous occupe l'esprit, sport, le bricolage, la lecture. Changer vos routines, c'est redonner un nouveau rythme à votre journée sans laisser la cigarette y trouver sa place. Troisième point, visualisez un futur positif. Ne tombez pas dans le piège du « il faut bien mourir de quelque chose ». Cette phrase est une excuse qui nous empêche de penser à notre potentiel et à tout ce que l'avenir peut nous offrir. Imaginez votre vie dans 1 an, 5 ans ou 10 ans sans cigarette. Une meilleure santé, une énergie renouvelée, plus de liberté financière et mentale, et garder cette vision positive vous aidera à rester motivé même dans les moments difficiles. Priorisez vos futurs vous. Quand l'envie de fumer revient, rappelez-vous de qui vous voulez devenir. Votre vous futur sera reconnaissant pour les efforts que vous faites aujourd'hui. Imaginez-vous avec une peau éclatante, une respiration légère et fluide, une énergie débordante pour réaliser vos projets. Ces pensées aident à passer les moments d'envie et à rester aligné avec votre objectif. 5e point, visualisez les économies réalisées. La cigarette, c'est un gouffre financier. Achetez une tirelire et mettez-y chaque semaine la somme que vous auriez dépensée en cigarettes. Regardez-la grossir et imaginez ce que vous pourriez en faire. Un voyage, une formation, un cadeau pour vous-même. Se récompenser est une excellente façon de valoriser vos efforts. Et en 6e point, surmonter les envies en 10 secondes. Les envies de fumer ne durent souvent que quelques secondes. Quand elles surgissent,
respirez profondément et comptez jusqu'à 10. Pendant ce laps de temps, redirigez votre énergie. Buvez un verre d'eau, marchez ou faites une autre activité. Ces petites victoires vous rapprochent chaque jour de votre objectif. En conclusion, un pas à la fois. Arrêter de fumer, c'est un chemin personnel, unique à chacun. Il n'y a pas de méthode miracle, mais des outils et des réflexions qui peuvent faire une grande différence. Rappelez-vous, prenez votre temps, avancez à votre rythme, chaque petite victoire compte. Cultivez la motivation et l'envie d'un futur sans cigarette. Merci de m'avoir écouté. Si cet épisode vous a aidé ou inspiré, partagez-le avec votre proche ou utilisez le hashtag Emmanuel Bien-être pour échanger avec moi sur les réseaux. Vous pouvez également, sur mon podcast, noter cet épisode de 1 à 5 étoiles. Ensemble, avançons vers une vie plus saine, plus sereine et plus libre. À très vite pour un nouvel épisode.